Alors, bonjour à tous, chers internautes, chers e-membres. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le pasteur Mateta de ICC Cergy. Alors, je vous prie de l'acclamer pendant que je vais l'accueillir. Merci. Wow, bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelle joie d'être là avec vous. Bonjour, pasteur Mateta, comment allez-vous? Ça va très bien, et toi, Ami? Bienvenue sur le plateau de ICC Online. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir. Bon, aussi pour moi, c'est la deuxième fois. Donc l'année dernière, j'étais aussi. Donc merci de m'avoir invité à nouveau. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, pasteur Mateta, quel plaisir, parce que effectivement, ICC Online attendait ce rendez-vous avec le pasteur des églises de ICC Cergy. Alors, la question que j'ai à vous poser, vous êtes père, vous spirituel bien entendu, vous êtes pasteur et vous avez un parcours de vie qui est inspirant. ICC Online voudrait savoir aujourd'hui en 5 mots, quels sont les mots qui vous définissent exactement selon le parcours de vie que vous avez eu, votre intimité avec le Seigneur, pour impacter tout ce territoire en fait. Ok. Donc en 5 mots. Wow. En 5 mots. C'est le chiffre de la grâce. Amen, amen, amen. Amen. Ok, on va essayer de le faire en 5 mots. J'aime bien le chiffre de la grâce, justement. Donc, je commencerai justement par la grâce, justement. La grâce, pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur non méritée. Et je me lève tous les jours en me disant que, comme l'a dit le pasteur Samuel Kamanga, on a reçu une faveur non méritée. On devait tous périr, on devait tous peut-être mourir, on devait tous être des personnes qui allaient prendre une voie qui pourrait paraître bonne, mais qui à la fin, en fait, allait nous emmener à un cul-de-sac. Mais Dieu nous a sauvés et Dieu nous a donné la grâce de pouvoir l'expérimenter. Donc d'abord, la grâce non méritée. Alors, la deuxième chose, la soif. La soif, pourquoi? Parce que dans mon histoire, donc en juin 2002, je suis arrivé à ICC, Fête des Pères. Et depuis jeune, je recherchais à connaître un peu plus Dieu, l'intimité avec Dieu. Mais je n'avais pas à l'époque les bons enseignements. Et quand je suis arrivé à ICC, entendre que la Bible parle d'un royaume, d'une relation, il parle d'une religion, ça a tout changé dans ma vie. Donc là, ce jour-là, j'ai vendu tout et j'ai décidé de donner ma vie totalement à Jésus et de le servir pleinement. La soif. Ensuite, je dirais aussi si ma personne, les valeurs que ma mère m'a inculquées. Ma mère m'a dit, elle disait toujours, j'ai élevé des soldats. Donc elle nous a donné des valeurs. Mes deux parents, à la fois ma mère et mon père, ils ont appris à être responsables, ils ont appris à ne pas abandonner, de toujours se battre. Donc c'est pour ça que donc les valeurs, après je dirais la résilience. Donc je suis connu pour ma résilience. C'est-à-dire la capacité, j'aime bien la définition de la résilience, c'est la capacité à endurer les événements traumatiques de la vie. Donc malheureusement, la vie que nous menons, elle n'est pas simple, mais Dieu a promis qu'il sera avec nous. Donc je dirais la résilience. Et puis le dernier mot, je dirais la fidélité. Amen. La fidélité, c'est-à-dire la fidélité vis-à-vis de Dieu et la fidélité aussi vis-à-vis des personnes que Dieu met autour de nous. Donc voilà, si on doit me caractériser. Parfait. Alors, comme vous avez pu l'entendre, pasteur Mateta nous a donné ces 5 mots: la grâce, la résilience, la soif, la fidélité et les valeurs. Donc, justement, nous basons sur ces 5 mots. On dira aussi que vous avez porté un fardeau, le fardeau pour les jeunes et pour les familles. Alors, on voudrait savoir aujourd'hui, ICC Online est en pleine expansion et il y a beaucoup de jeunes à ICC Online. Quels sont les mots, du moins, qu'est-ce qu'en quelques mots pouvez-vous dire à un jeune qui aspire à votre parcours? Comment peut-il faire pour qu'il soit aussi ce vivier de l'Église pour impacter son environnement? Tout à fait. Il y a deux choses que le Seigneur a dit dans ce temps pour les jeunes. C'est Acte 2:17. C'est-à-dire que les jeunes prophétiseront, les jeunes auront des songes. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grâce qui est là pour les jeunes, pour les porter par le Saint-Esprit, d'être touchés par le Saint-Esprit. Une grâce qui nous a mis du temps. Moi je dis toujours aux jeunes que le Saint-Esprit vous a touché facilement, mais nous on a souri pendant 3 ans des fois pour expérimenter une dimension de l'Esprit. Mais cette semaine, le Seigneur a mis une dimension importante, ce que les jeunes doivent comprendre, c'est de revenir sur les anciens sentiers. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont touchés par le Saint-Esprit, expérimentent la puissance de Dieu, expérimentent le toucher de Dieu. Mais cette semaine, le Seigneur nous a dit, revenons vraiment à chercher le cœur de Dieu. Amen. Donc pour un jeune puisse expérimenter Dieu plus, chercher le cœur. Chercher véritablement ce qui nous a motivé nos pères. Hein. Là, lorsque
il y a une chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé à ICC. L'apôtre Ivan priait beaucoup pour demander la grâce d'eux. La grâce de grandir, la grâce d'avoir la soif, la grâce d'aimer sa femme. Des choses qui, moi, me paraissaient évidentes, mais je me rends compte que non, avec le temps, ce n'est pas évident. Donc, je dirais aux jeunes, aspirons vraiment à connaître d'abord le cœur de Dieu. Moi, je dis toujours ça. J'avais fait un enseignement à l'église, les 5 P, et ça commençait, 5 P pour réussir avec Dieu. Donc, le premier, c'était la personne de Dieu. Et la personne vient avant la présence. Et si tu trouves la personne, tu vas trouver la présence. Si tu trouves la présence, tu vas trouver la puissance. Amen. Donc voilà ce que dirait un jeune. Amen, amen. On dit amen à cette Amen. parole. Parce que justement, elle nous édifie, mais elle apporte aussi une transformation dans nos vies. On est vraiment ravis, Pasteur Mateta, parce qu'on croit qu'effectivement, c'est le cœur de Dieu qu'il faut chercher. Et je pense que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est le mandat d'aller, mais avec le cœur de Dieu, pour pouvoir gagner ses âmes. Vous en avez fait preuve. Nous avons vu, vous avez ouvert Cergy. Et aujourd'hui, l'expansion vous a emmené, on va dire, sur ce territoire de l'Oise. Pouvez-vous nous en dire en quelques mots l'évangélisation? Comment avez-vous fait pour que ces églises puissent naître sur ce territoire? Il n'y a pas que l'Oise. Il y a eu donc 95 avec Cergy. Il y avait Mantes qu'on a ouvert en 78. Il y a aussi Beauvais dans l'Oise et puis Creil aussi. Amen. Et en fait, à chaque fois, première chose, c'est quelle est la parole que Dieu nous donne. Et nous, c'est la parole du livre des Actes. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et on a eu toujours confiance que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Ensuite, une ville, on ne peut pas conquérir un territoire sans avoir l'amour des personnes. Donc la première chose qu'on enseigne, c'est l'amour des gens. Acte 16, l'apôtre Paul soupirait de savoir finalement là où Dieu voulait qu'il aille. Il a essayé d'aller en Phrygie, Dieu l'a dit non. Il a essayé d'aller autre part, Dieu l'a dit non. Et Dieu l'a mis à Troas. Et à Troas, il reçoit la vision du Macédonien. Et le Macédonien dit, viens Paul, sauve-nous. Et Dieu fait bien chaud parce que Troas, c'est juste en face de la Macédoine. Mais le point, c'est il faut ce fardeau, ce cœur véritablement pour les personnes vers qui Dieu nous appelle. On ne peut pas prendre un pays, un peuple que Dieu ne met pas à cœur de le prendre. Donc il faut vraiment, comme dit l'apôtre Yves tout à l'heure, le fardeau véritablement pour le territoire. Et de là, de ce fardeau naît l'envie d'aller vers les personnes, l'envie de les accueillir. Parce qu'imaginez-vous, par exemple, vous faites l'évangélisation et que vous voyez la personne comme un pécheur. Et vous le voyez seulement comme un pécheur. Mais alors que, en fait, c'est comme on l'a dit, c'est une personne qui a besoin d'être transformée. Et donc c'est ça qui fait la différence, c'est l'amour qu'on dégage. Et n'oubliez pas aussi que Dieu va aussi envoyer des personnes vers vous, mais lorsqu'on les accueille, comment on les accueille. Donc simplement déjà, moi, une chose que j'ai l'habitude de faire, je remercie les gens d'être venus. Parce que c'est une grâce qu'ils soient venus. Et beaucoup sont touchés par ça, cette ouverture et cette simplicité qu'on essaie de dégager et qu'on veut dégager. Donc c'est ça. Donc l'amour du territoire, avoir une parole de Dieu, l'amour du territoire. Et après, le secret, ça c'est entre nous, c'est seulement entre nous. Un secret rien que pour vous, un secret précieux. Vous allez dans Smart ICC, dans le temps de prière, le tout dernier, le tout en bas, le plus ancien. Donc c'est 12 jours pour 12 mois. Et vous allez au mois d'octobre et vous mettez, on parle de l'onction Mimchak, l'onction d'expansion. Priez là-dessus. Dieu va vous donner la grâce pour prendre le territoire. Amen, amen, amen. Donc, rendez-vous sur ICC Smart. C'est bien ça? ICC, l'application. Smart ICC, l'application. Alors, nous irons chercher les clés, comme il a dit Pasteur Mateta. En tout cas, on est bien ravis. On vous dit merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. On croit véritablement que nous aurons l'occasion de vous accueillir à nouveau. Et puis, nous vous souhaitons en tous les cas un excellent moment de temps de prière. Et puis, on vous dit à très bientôt, Pasteur Mateta. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de tout notre cœur.